vivre par l'esprit, c'est ne pas regarder derrière. Non, mais toi, hier, quand je te parlais, hier, on s'est parlé comme ça, oui. Mais aujourd'hui, je le vois, bonjour, que je te fais, comment ça va? Je dis, ah, tu n'es pas conscient. Non, c'était hier. J'avance avec le Saint-Esprit. Marcher par la chair, c'est vivre dans son passé. Être esclave de ce qu'on a vécu. Cette femme-là, c'est elle qui m'a fait ceci. Aujourd'hui, elle m'appelle, ça veut dire quoi? Tu es dans la chair. Mais celui qui est dans l'esprit, quand cet homme l'appelle, qu'est-ce que le Saint-Esprit met dans ton cœur pour elle à l'instant? C'est marcher par l'esprit. C'est pas si vous comprenez. Beaucoup d'entre vous vivez par rapport au passé. L'ensemble de vos réactions sont des réflexes qui viennent des choses que vous avez vécues dans le passé. Vous voyez quelqu'un vous dire avec lui, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que vous avez fait du bien avant. Or, vous voyez l'autre, vous êtes bizarre parce qu'il vous avez fait du mal avant. Mais celui qui marche par l'esprit ne regarde ni ne va pas aller plus qu'avec l'autre. Pourquoi? Parce que le jour où il les rencontre, il marche par l'esprit. C'est pas ce qu'ils ont fait qui compte, c'est ce que Dieu dit qui compte. C'est quelqu'un qui comprend ça. Vous comprenez ça? Vous ne pouvez pas évoluer avec le Saint-Esprit si vous restez esclave des choses que vous avez vécues dans votre passé. C'est pas facile, mais c'est pas difficile. C'est par le Saint-Esprit que c'est possible. Et pour cela que Jésus disait dans le livre de Matthieu 5, qui par ses inquiétudes peut changer quelque chose à sa vie. À chaque jour suffit sa peine. Celui qui veut marcher par l'esprit doit vivre ce qu'il vit le jour là. Quand le jour arrive, ce qui arrive là, vit par le Saint-Esprit, point. Mais il ne vit pas dans le passé. Les foyers tombent à cause du fait que les femmes vivent dans le passé, ou bien le mari vit dans le passé. Cette femme-là, je l'ai épousée, elle était période, elle m'a fait tant. Il vit dans le passé. Or, dans le présent, elle est devenue mieux. Mais il ne voit pas qu'elle est mieux. Il reste dans son passé. Le monsieur s'améliore, elle ne voit pas. Parce qu'elle se souvient que lui là avec nous. Il s'améliore, mais qu'est-ce que vous plaît, c'est pas pour faire des mains. Parce qu'elle reste attachée au passé. La chair vous empêche de marcher par la foi. Parce que la chair vous dit déjà ce qui va arriver. Lui là, je le connais. C'est comme ça il est. Pourquoi je le connais? À cause du passé. Or, l'esprit vous fait vivre par la foi. Il était comme ça, mais je vois que Dieu aujourd'hui peut faire. Amen. Vous voyez que le Saint-Esprit, marcher par l'esprit, est mieux que marcher par la chair. La chair, c'est que tu peux aller passer un examen et puis tu te rappelles de l'échec. Donc tu as peur. Mais l'esprit, pendant que tu passes l'examen, tu te dis, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues. C'est par le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux aller? Jésus-Christ se définit comme l'alpha et puis l'oméga. Mais quand Dieu rencontre Moïse, il y a une phrase que Dieu dit à Moïse. Moïse lui demande comment tu t'appelles. Et puis Dieu lui dit quoi? Je suis celui qui suit. C'est quand même bizarre. Il ne dit pas j'étais. Il ne dit pas je serai. Il dit je suis. Tu ne peux pas marcher par le Saint-Esprit dans le j'étais. C'est pas ça. Il y a des chrétiens qui croient aujourd'hui. Moi avant je jeûnais, on s'en fout. Moi, c'est pas là-bas qui compte. Non, moi je sais qu'un jour je vais faire de grandes offrandes, c'est pas des vents qui comptent. C'est qu'est-ce que tu fais maintenant. Marcher par l'esprit, c'est le maintenant. Alléluia. Il m'a parlé mal il y a 2 secondes. Ça c'est le passé, même 1 seconde c'est le passé. À l'instant, il me demande quelque chose avant. Ah, tu veux voir quelque chose, tiens. Lui-même qui est pareil, il se pose question. Est-ce que je vais tirer de l'eau? Il commence à demander où est-ce que tu pries? Mais qui est mon Dieu? Parce qu'il voit une différence entre toi et lui. Mais si toi qui dis que tu es chrétien, tu vis seulement dans le passé, finalement tu n'es pas converti. Le véritable converti vit dans le présent avec le Saint-Esprit. Alléluia. On peut lui faire toutes sortes de torts. Ça peut lui faire mal. Avoir mal, c'est pas un péché. Mais l'instant qui suit, il ne réagira pas en fonction de ce qu'on lui a fait, mais il réagira en fonction de ce que Dieu dit de faire. On dit, il marche par l'esprit, il ne marche pas par la chair. Est-ce que Dieu a éclairé quelqu'un ce soir? Alléluia. Vous allez voir une femme qui arrive dans une situation, un jeune homme se présente à elle, elle dit qu'elle est chrétienne, il dit non, ah vraiment, moi je t'aime, je vais t'épouser. Non, 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 non. Non, 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 son non, 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 c'est pas un non, non, non du présent. C'est un non, 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 non du passé. Parce qu'il y a un jeune homme déjà qu'elle aime, celui qui est venu n'est pas son genre au présent. Arrête ce truc dans le passé, dis ça à quelqu'un.
passé. Et après, tu dis, mais c'est depuis que j'ai vu mon mariage, je ne sais pas. Or, toi, tu vis dans une pensée du passé. Parce que quand tu étais plus jeune, tu as été en contact avec un garçon qui était un peu en forme, tout ça. Donc, quand toi, tu vas te marier, il faut être en forme. C'est fou, hein? C'est un acte de la chair. Vos bénédictions seront bloquées tant que vous vivrez dans votre passé. Alléluia. Dieu dit à Moïse, faites sortir le peuple d'Égypte. Et ils sont vont vers Canaan, et puis on roule Moïse. Dieu dit à Moïse, dis-leur, allez en arrière. Vous n'avez pas vu ça? Go down. Il y a un chant qu'on chante. Let my people go. On dit go down. Ah! Comment on go comme ça, tu dis go down? C'est pas normal. Mais à l'instant précis, là, Dieu ne disait pas avancer, Dieu dit reculer. Si Dieu dit reculer, on recule. On dit il marche par l'esprit. Et tant qu'ils avançaient et qu'ils reculaient selon ce que Dieu disait, la nuée était toujours là, le matin, et la flamme de feu la nuit. Dieu ne quittera jamais quelqu'un qui marche selon ce qu'il dit. Amen. Mais dès que tu vas raisonner, mais Canaan est tout près dans le cas, tu avances, tu es dans la chair, tu meurs. Quelqu'un comprend? Amen. Vivez dans votre présent. Dis à quelqu'un, s'il te plaît, vis ton présent. Dis-lui bien, s'il te plaît, vis ton présent. Il y en a même qui sont bloqués dans le passé parce que leur propre image qu'ils ont d'eux-mêmes n'a pas changé. L'image qu'elle avait d'elle-même en 2012, là, elle a toujours la même image d'elle en 2014. Pendant que le Saint-Esprit t'a fait changer de niveau. Mais toi-même, tu es resté en pas caché à cette mentalité du passé. Moi-même, c'est un fruit de la chair. Vis dans ton présent. Qu'est-ce que Dieu me dit maintenant? Quel est le type de message que tu m'as fait entendre? Qu'est-ce que j'ai compris maintenant? Vis dans ton présent. Oh, il faut que tu vives dans ton présent. Ton présent est beau. Ton présent est glorieux. Mais te laisse attacher dans le passé. Vis dans ton présent. Vous allez voir des gens qui tombent dans l'impudicité, pas parce que c'est un démon, mais à cause de la chair. Or, la chair puise dans le souvenir, dans le passé. La même situation où elle était tombée en 2000 quelque chose là, quand ça se représente, elle dit, ça l'a conseillé la fois, je suis fait, je ne peux pas t'aider. C'est le souvenir. Aujourd'hui, tu peux t'aider. Viens avec lui. C'est le souvenir. Parce que la même situation, tu m'as dit, le jour où c'est arrivé, moi, on me fait comme ça, je ne peux pas, c'est faux. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, là, avec la présence de Dieu en toi, tu peux t'aider. Quelqu'un comprend? Arrête de prendre les souvenirs du passé pour te dire qui tu es maintenant. David était un berger dans le passé. Mais quand Samuel a mis l'onction sur sa tête, David a commencé à vivre dans son présent. Avant, David ne poursuivait pas l'ours et le lion. Mais le jour là, si un lion prend une brebis, David court derrière le lion. Tu penses quoi il poursuit le lion? Il a changé sa mentalité. David arrive devant Goliath. Les plus grands soldats ne se lèvent pas. Pourquoi David se lève? Parce qu'il a changé la mentalité. David était rejeté dans sa famille. Il était derrière les brebis pendant que ses frères étaient au salon. Donc normalement, il devait avoir plus peur de Goliath. Mais David était celui qui s'est levé devant Goliath. Parce qu'il n'avait plus la mentalité de je suis petit, je ne sais pas me battre, je vais faire comment. Il avait la mentalité de Dieu est avec moi. Est-ce que tu as la mentalité? Dieu est avec moi. Est-ce que tu crois que Dieu est avec toi ce soir? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Ne crée pas les adversaires du passé. Ne crée pas les esprits qui t'ont vécu dans le passé. Ne vis pas dans le souvenir du passé. Vis dans ton présent. Oh. La chair nous fatigue parce qu'on prend dans le passé. Quelqu'un a dit, d'où vient l'hypocrisie? L'hypocrisie est un fruit de la chair. D'où ça vient? La personne arrive. Tu te rappelles de qui est cette mauvaise personne? C'est dans ta tête. Comment elle était mauvaise, elle est mauvaise, c'est pas. Et puis tu dis pas, elle était, tu dis, elle est. Oh, ça fait 2 mois que vous n'avez pas vu. Elle t'a fait le mal, ça fait 2 mois. Mais en 2 mois là, elle s'est repentie, elle était identifiée, le Saint-Esprit a rentré dans sa vie, tu sais pas. Mais quand ça passe, une mauvaise femme, tu vis dans le passé. Mais toi, tu es encore dans ce même passé. Vis dans le présent. Tes faiblesses du passé sont passées. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela à cause de l'œuvre de la croix. C'est pour cela que dans le livre de Hébreux 9, quand on parle du sang de Jésus,
Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui prient pour le sang de Jésus. Que le sang de Jésus me lave. Que le sang de Jésus me lave. Le sang de Jésus ne lave personne. Qu'est-ce que le sang de Jésus fait? Bon, une seule personne. Si on va prendre le sang qui est dans le corps d'une seule personne pour laver la tête, vous imaginez? Donc, même moi, quand je vais vous dire, non, on dit le sang là, une seule goutte suffit pour laver. C'est même une goutte, ça va pas laver le monde. Mais en quoi est-ce qu'on parle du sang de Jésus-Christ qui purifie? Regardons Hébreux 9 ensemble. Tu suis l'enseignement, non? Hébreux 9. Verset 11. Hébreux 9, verset 11. Je lis. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs. C'est ça? Et des veaux. Mais avec son propre sang. C'est ça, non? C'est ainsi qu'il nous a obtenu quoi? Une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux et la sang d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés, les sanctifie de manière à purifier la chair. Verset 14, est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il quoi? Amen. Le sang de Jésus purifie quoi? Le corps ou bien quoi? La conscience. Ce n'est pas le sang, on ne met pas le sang sur son corps, on vient sur sa maison. Le sang purifie la conscience. C'est-à-dire le souvenir des choses. Tant que tu vis dans la chair, tu vis dans le souvenir. Or, quand Jésus te purifie, il te détache de ton souvenir pour que tu vives dans ton présent. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un peut se rappeler qu'il a menti. Comment est-ce que le sang de Jésus va le purifier? Quand il va confesser son mensonge, décider de ne plus mentir et croire que quelqu'un a payé pour le mensonge qu'il a posé. La foi en le sang qui a coupé à la croix fait qu'il est en paix parce qu'il se dit Jésus a déjà payé pour lui. C'est dans ce sens qu'on parle du sang qui purifie. C'est pas dans le sens que le sang vient verser sur quelqu'un. Non. Je suis conscient que quelqu'un a déjà payé pour moi. Donc je sais que Dieu ne me demandera pas compte. J'ai la paix à cause du sang de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est dans ce sens qu'on parle du sang de Jésus qui purifie. Si je crois que Jésus-Christ est mort pour moi, l'acte que j'ai posé en me repentant, je crois qu'il a payé déjà. Et comme il a payé, je suis libre et en paix. Le sang va purifier. Purifier quoi? Ma conscience. Alléluia. Et il faut que vous compreniez que le sang de Jésus-Christ purifie notre conscience dans chaque situation où nous sommes capables d'accepter de laisser le passé pour vivre le présent. Je peux avoir volé, mais à partir d'aujourd'hui, je décide de ne plus vivre la pensée qui m'a poussé à voler. Une pensée peut venir dans la l'esprit de quelqu'un. Ah, mais si tu ne prends pas l'argent, comment on prend pas l'argent? C'est ça, non? Quand il a pris là, dans le souvenir qui n'a rien. Parce qu'au moment de le prendre, il se rappelle qu'il n'a rien. Mais si au moment où tu veux voler, tu te rappelles que Dieu est dans ta vie et qu'il est celui qui t'aide, pourquoi prendre de l'argent? Tant que vous vivez dans votre présent, la chair n'a pas de pouvoir. Tant que vous vivez dans le présent de ce que Dieu vous dit, la chair n'a pas de pouvoir. Tant que vous vivez dans le présent de ce que Dieu vous dit, si la chair n'a pas de pouvoir, les démons n'ont pas de pouvoir. Si les démons n'ont pas de pouvoir, les sources n'ont pas de pouvoir. Parce que tout cela, sorciers, démons, diables, utilisent votre chair pour travailler. Même quand on va dire un esprit de colère sur quelqu'un, il ne se fâche pas partout. Vrai ou faux? C'est pas partout, il se fâche. Il arrive à jamais, il va réfléchir. Un enfant même le bouscule, il dit pardon, grand frère. Pourtant, il a l'esprit de colère. Mais il sait où se fâche. Il va aller à Bobo avec 3 heures comme ça, là, il regarde les points, il réfléchit. L'analyse. Pourtant, tu es colérique comme ça. Ils vont te bousculer, tu vas te fâcher là-bas. Ça veut dire que les démons exploitent vos faiblesses pour dominer sur vos vies. Si vous arrivez à dominer votre chair, vous avez dominé le diable. Et
et les témoins des sorciers. La Bible dit, celui qui arrive à dompter sa langue, à dominer sa chair, en a fini avec le péché. Tu ne peux même plus pécher. Si tu vis dans ton présent, selon ce que Dieu t'a dit, tu ne pêches plus. Dis à ce peuple, le moment est venu d'enterrer le passé. S'il y a des actions que tu as posées, s'il y a des erreurs que tu as faites, qu'aujourd'hui, devant le trône de Dieu, tu viens les déposer. Viens les déposer. Ce moment qui va passer, c'est un moment de repentance. Quitte ton passé, oublie tes erreurs passées. Moi-même, je sais que c'est parce que j'ai fait des choses que je dis aujourd'hui, ça ne va pas. Dieu veut te pardonner toutes les fautes du passé à partir d'aujourd'hui. Afin que tu vives dans ton présent. Commence à lui présenter tes erreurs et tes faiblesses. Dis-lui, Seigneur, je reconnais. Voici ce que j'ai eu à faire. Seigneur, je reconnais. Voici mes erreurs. Seigneur, je reconnais. Je t'ai abandonné parce que j'avais peur de rester seul. Je t'ai abandonné parce que j'avais peur d'échouer. J'ai aimé les hommes plus que toi. J'ai regardé aux hommes au lieu de regarder à toi. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Et je me suis laissé entraîner. Seigneur, je me suis laissé influencer. Seigneur, j'ai regardé au fait qu'on ne m'a jamais aimé. Et j'ai posé des actions que tu ne voulais pas. Mais ce soir, je viens devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Et elle s'est courue. Et elle s'est courue. Je veux quitter mon passé. 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 Oh, pardon, je suis venu pour les malades. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Il m'a oint pour annoncer l'année de grâce de l'Éternel. Il m'a oint pour guérir les malades. Il m'a oint pour cela. Le Saint-Esprit est l'Esprit qui vient pour guérir les cœurs brisés. Celui qui est bien portant n'a pas besoin de médecin, mais c'est le malade qui en a besoin. Tu as été malade et même aujourd'hui dans le spirituel, il y a des choses que tu sais qui sont dans ta vie, que tu n'arrives pas à abandonner. Tu as besoin du médecin qu'on appelle Jésus. Tu as besoin de Jésus-Christ. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Quelle montagne peut être déplacée? Ce soir, Dieu ne te demande pas de faire des efforts pour dominer. Il dit simplement, dis-lui, Jésus, j'ai besoin de toi. Mes forces ne suffisent pas. Viens à mon secours. Oh, dans mon cœur, j'aime ta parole. Dans mon cœur, j'aime ce que tu dis. Je veux te suivre, je veux te servir. Mais il y a une loi dans mes mains.